Pardon. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez, à mon sens, à juste titre, indiqué que dans les années qui viennent, la jeunesse constituera une des grandes priorités de l'Europe. Et vous avez notamment pris appui sur le fait qu'en Angleterre, la jeunesse, les jeunes ont effectivement voté pour le maintien dans l'Europe. Cela étant dit, regardons un peu de plus près les chiffres en Angleterre. Certes, les jeunes de 18 à 24 ans ont voté pour le maintien de l'Union européenne, à raison de 66%, mais avec une participation qui était réduite à 36%. Et pendant ce temps, les seniors, eux, ils ont voté pour la sortie à hauteur de 80% de participants et 60% pour la sortie. Alors quand on mixe les deux chiffres, ça donne quoi? Ça donne que 48% des seniors se sont déplacés pour voter pour la sortie, donc un senior sur deux, mais il n'y a que 25% des jeunes qui se sont déplacés pour voter oui. Alors cela confirme évidemment une constante dans nos démocraties modernes, à savoir que les jeunes sont toujours les chouchous des hommes politiques et des médias, mais ce sont les seniors qui font les résultats des élections. Cela est également vrai chez nous. Et on l'oublie un peu trop souvent. Alors pourquoi ce sont les seniors qui font les élections? Sans doute parce que pour eux, voter n'est pas seulement un droit, mais également un devoir. Mais il y a également, me semble-t-il, le fait que les jeunes se sentent de moins en moins intégrés dans le système économique, que ce soit en Angleterre ou que ce soit dans le reste de l'Europe, puisque la plupart d'entre eux constatent qu'ils servent de variable d'ajustement sur le marché de l'emploi. Et ce malaise, me semble-t-il, ne date pas d'hier. J'ai ressorti les chiffres du référendum de 2005 en France. Alors en France, 58% des votants seniors ont voté oui, 56% des votants de 18 à 24 ans ont voté non. Pour rappeler la phrase célèbre du président Chirac, « Je ne vous comprends pas ». J'ai poussé la recherche un peu plus loin et j'ai trouvé l'enquête de la Fondation Jean Jaurès de janvier 2014 sur une éventuelle sortie de l'euro. La question était, c'était en pleine crise grecque, hein, est-ce que vous êtes pour la sortie de l'euro? Alors en Italie, 55% des 18 à 24 ans, oui. 21% chez les seniors. En Espagne, 41% des jeunes, oui. Enfin, oui pour la sortie de l'euro, hein, et 24% des seniors. Et en France, 30% des 18-24 ans pour la sortie de l'euro et 22% seulement des seniors. Alors les conclusions à tirer, c'est assez facile. Il ne faut pas avoir fait de longues études, n'est-ce pas? La jeunesse qui galère entre les petits boulots et l'exil économique, il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes Espagnols qui travaillent en Allemagne. Eh bien, elle adhère de moins en moins à l'Europe, à la différence de la jeunesse Erasmus, qui, elle, a toutes les raisons d'y adhérer. Et les seniors sont plus européens, sans doute parce qu'ils sont encore plus proches de l'histoire difficile de l'Europe au XXe siècle, mais également parce qu'ils ont un patrimoine à défendre. Alors, ils comprennent que la sortie de l'euro, ce n'est pas le meilleur moyen de défendre leur patrimoine. Et donc, je pense, Monsieur le Ministre, qu'il ne suffira pas de réenchanter le rêve européen à parole pour la jeunesse. À cette jeunesse, il faudra effectivement des actes. Et je pense personnellement qu'il faudra autre chose qu'une augmentation des bourses Erasmus et l'extension de la mobilité des jeunes à travers toute l'Europe. Je pense que c'est toute la politique économique dans le sillage de la mondialisation que certains trouvent heureuse, qui est à revoir. Je pense que l'Europe ne peut pas continuer à mettre les salariés et les pays en concurrence via le dumping social et fiscal. Et faute de quoi, les jeunes Européens voteront systématiquement contre, ils voteront avec leurs pieds, et dans le pire des cas, ils feront leur valise. Donc je pense qu'effectivement, comme on l'avait fort bien esquissé, Monsieur le Ministre, la jeunesse doit devenir une ardente obligation dans les priorités
de l'Union européenne, mais il ne suffit pas de leur promettre de la mobilité. Il faut leur donner une raison d'être, d'adhérer à l'ensemble du système européen. Merci, chers collègues. Voilà, Monsieur le Ministre, Florilège.